tu t'es dit que ben, pourquoi pas pour 2025 lancer un programme d'accompagnement justement pour les personnes qui aimeraient, comme toi, lancer leur activité de leur activité dans les entretiens ménagers et aller dégager comme ça des chiffres d'ingénieurs parce que là, ça te fait te poser des questions. Mais pourquoi se fait chier pour faire des études? Attention, ne prenez pas mal ce que je vais dire, mais quand même, c'est des chiffres que des ingénieurs, quand même, seniors gagnent, quoi, tu vois. Ouais, Donc, et sachant qu'il y a moyen d'aller au-delà de ça, tu nous parlais justement de ta connaissance qui tape du 2 3 millions par an de chiffre d'affaires avec ça. Donc, et là, tu t'es dit que ce serait peut-être intéressant justement pour optimiser tout ça, faciliter la tâche d'avoir un programme où tu peux prendre plusieurs personnes ensemble pour leur apporter justement de la valeur pour qu'ils puissent lancer les choses, pour qu'ils puissent bosser avec un professionnel qui, en fait, il vous apprend à faire ce que lui, il a déjà fait et non ce qu'il a entrevoit à faire. Donc, c'est beaucoup plus concret. Je sais pas si tu peux nous parler un petit peu de tout ça. oui, comme tu entends dire, mais là, moi, je vais toujours dire ceci. Mais moi, par exemple, je suis passionné, on va dire aussi de l'immobilier. Je commence par. Je suis passionné d'immobilier. J'apprends de ceux qui. Là, je me fais former par ceux qui ont réussi là-dedans. Et quoi de mieux que de faire, de suivre, genre, de suivre des pas de ceux qui ont réussi dans un domaine qu'on veut faire. Et moi, par exemple, là, en faisant le service d'entretien ménager, j'ai eu pas mal de casse-tête là-dedans. Ces 2 ans ont été 2 années de dur labeur. Il y a eu c'est sûr que je n'ai pas parlé des échecs, des problèmes, des difficultés que j'ai pu rencontrer, mais il y a des difficultés, il y a des choses que j'ai eu à faire qui étaient moins bonnes que d'autres, mais au moins j'ai appris de la meilleure des façons en passant à l'action. Donc, tout ce que j'ai à dire, genre, c'est que genre, nous pouvons accompagner du monde à pouvoir obtenir les mêmes résultats que nous, pas forcément dès la première année ou la deuxième année, mais juste avoir même un revenu récurrent qui puisse leur garantir une certaine sécurité, euh, sans avoir autant avoir besoin de faire des grandes études, que ce soit d'être ingénieur ou je sais pas trop, une maîtrise à l'université, mais juste des revenus genre pour pouvoir être genre avoir un revenu, on peut dire un revenu supplémentaire, genre ce qu'ils gagnent déjà, ce serait déjà mieux. Yes. Excellent. Donc, le but, ça va donc d'aider ces futurs entrepreneurs là, à démarrer leur propre entreprise d'entretien ménager en s'appuyant sur toi, sur ton succès, mais surtout sur tes échecs parce que tu n'es pas obligé de faire les mêmes erreurs pour atteindre. Si tu as l'information sur, attention, il y a un trou là, c'est quand même beaucoup mieux d'avoir l'information en avant pour savoir comment contenir le trou que de toi-même rentrer dans le trou avant de constater et trouver une solution pour en ressortir. Donc, c'est plus l'idée de donner une sorte de raccourci aux gens qui seraient intéressés par ça. Pourquoi pas pour une activité principale ou alors une activité complémentaire libre à vous. Et donc, tu vas pouvoir donc partager des stratégies clés pour attirer des clients, pour automatiser la gestion, comme tu l'as fait, vu qu'on a dit tout à l'heure, tu es quasiment sorti de l'opérationnel et puis tu es plus sur de la croissance stratégique. Ouais. Les étapes pratiques pour démarrer justement ce type d'entreprise pour que ce soit rentable année 1, parce que c'était ton cas. Année 1, tu étais rentable, des gestions des opérations, le marketing, les finances et même l'utilisation de l'IBC que tu es en train d'intégrer aujourd'hui pour que ça puisse t'aider à maximiser justement le Infinite Bank pour maximiser en fait ce levier financier là et pousser en fait les objectifs financiers de l'entreprise d'entretien que l'on peut lancer. Donc pour ça donc tu m'as donné un lien, on va le mettre en description pour les personnes qui seraient intéressées. Et puis, vous pouvez rejoindre ce groupe-là où il pourra vous donner déjà la feuille de route à suivre. Et puis, pour ceux qui voudraient aller plus loin, rentrer plutôt dans un mentorat où il pourra étape par étape vous montrer quoi faire pour pouvoir vous-même avoir votre propre structure d'entretien ménager rentable année 1, quoi. Une fois ceci dit, bah, je te propose qu'on aille sur les questions de fin. Quelles sont les parties les plus dures ou difficiles de ton job ou de ta vie?
Ok. Bah, si, le plus difficile, mon travail. Quand tu dis travail, c'est quoi ça? De mon travail en général ou bien de mon côté travailleur ou mon côté entrepreneur? Bon, libre à toi. Réponds comme ça te vient. Qu'est-ce qui est Ok, on va dur commencer par pour toi? travailler. Moi, Ouais. c'est plus les associés, les collègues avec qui je travaille. On n'est pas toujours en parfaite harmonie avec les gens avec qui on travaille parce que je ne peux pas gérer c'est quoi je sais pas c'est quoi le compte. Tu t'attends pas, les comportements, ils sont pas similaires. Vous avez vous venez de différents horizons et vous n'avez pas la même façon de penser. Donc, il y a des fois des conflits là-dessus. Yes. C'est plus grosse difficulté que je rencontre. Mhm. De ta Mais, vie, tu veux partager? mais les plus grandes difficultés, mais non, c'est juste. Je suis dans un milieu genre, du monde qui sont pas, on va dire, qui sont pas trop éduqués. Et donc, par conséquent, ils ont tendance à faire des choses sans tenir compte de leur vis-à-vis. Mhm. Donc, c'est ça. Donc, c'est un peu ça qui me dérange des fois. C'est Mhm. dans les plus grosses difficultés que je rencontre. Donc, en gros, c'est ça, mais en dehors de ça, j'aime ce que je fais. Ben, j'aime ce que je fais Mhm. et c'est payant. C'est juste ça. Logique. Yes. Comment est-ce que toi tu progresses? Comment est-ce que je progresse? Mhm. Je progresse en apprenant à tous les jours. Moi, j'apprends à tous les jours. Quel que soit ce que je fais, je prends toujours on va dire, une heure par journée pour faire des recherches, pour apprendre, pour découvrir de nouvelles choses, que ce soit par la lecture, que ce soit par des recherches personnelles, ben, c'est ça. Yes. Est-ce que, est-ce que tu peux nous partager un de tes plus gros regrets? Un de mes plus gros regrets, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt. Ne pas avoir commencé plus tôt, par exemple, on va dire en immobilier. L'immobilier, comme l'immobilier, c'est quelque chose qui me passionne vraiment. J'aurais aimé, voulu savoir ça le jour 1 quand je rentre au Canada. Mhm. J'aurais voulu qu'on me partage, qu'on me dise comme ça ma vie aurait été drivé, aurait été mené par ça, parce que l'immobilier, ça change ta manière de vivre, ça change, ou bien l'entrepreneuriat même en général, ça peut changer ta manière de vivre, parce que ce soit dans ta gestion de finances, que ce soit dans ta façon de te comporter tous les jours, et dans les actes que dans, et dans ta vision future aussi. Mhm. Euh, c'est quoi ta plus grande fierté pour le coup? La plus grande fierté, présentement, la plus grande fierté, ma petite famille. Mhm. Mm. Super. Est-ce que tu aurais un bouquin? Si là tu dois offrir un bouquin aux gens dans la communauté, ce serait lequel? Un seul bouquin. La chèvre de ma mère. Pardon? La chèvre de ma mère. Ah, je connais ce bouquin là. C'est qui l'auteur? C'est pas quelqu'un d'Afrique de l'Ouest là? Cadeau Kanyama. Ah ouais. J'ai pas encore lu, mais j'ai déjà plusieurs fois. Il y a ce bouquin là, ça revient à chaque fois, ça revient beaucoup. Oui, c'est notre Ricardo Kiyosaki africain. Euh, Robert Kiyosaki. moi, je me crois Robert parce qu'il dit Ricardo Mm. Kanyama. Ouais, parce qu'il s'appelle Ricardo, ouais, effectivement. Robert Kiyosaki africain, il parle son histoire, il parle vraiment d'une histoire que quasiment tous Africains, on en a entendu parler ou vécu pour certains, et qui est vraiment très, genre, il parle de son histoire personnelle à lui, Mhm. c'est vraiment profond ce qu'il dit dans son livre. C'est vraiment profond. C'est quasiment la même pensée que Robert Kiyosaki. Mhm. Vraiment profond son livre. Super, on va mettre le lien en description pour ce bouquin-là, pour ceux qui seraient intéressés. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour cette génération? Quelque chose d'impérissable, une bouteille à la mer. Seul, on va vite ensemble, on va plus loin. C'est- Super, merci beaucoup, mon cher Jovan. On te contacte où? On peut me contacter via si je peux laisser mon WhatsApp ou mon Facebook, au nom de Jovan Williams sur Facebook. Et mon contact WhatsApp, je peux le mettre dans la description. Genre. Ouais, on va mettre ça en description. Le lien aussi pour postuler justement au mentorat que tu proposes. Jovan, ce podcast s'appelle Débrouillard. C'est quoi pour toi un débrouillard? Le voyage, c'est quelqu'un qui essaie de toucher pas mal toutes les affaires, comme on dit si bien en Afrique.
quelqu'un qui essaie de trouver son gagne-pain dans la société dans laquelle il se trouve. Ça, en touchant pas mal en essayant en entreprenant pas mal d'affaires. Moi, je suis un peu plus- Jovan, je te remercie beaucoup pour ton partage, pour ta transparence aussi, parce que tu nous as donné les chiffres exacts. Je sais que c'est parfois délicat de parler de ces chiffres comme ça en public. Merci pour l'inspiration, merci pour l'opportunité. Et puis, je suis très content de d'avoir que le hasard de la vie ait fait que je puisse croiser ton chemin. Et puis, j'ai hâte de voir comment tout ça va se passer. Et j'ai aussi hâte peut-être qu'on puisse se retrouver d'ici quelques mois, quelques années pour refaire encore un bilan de tout ça, comment tout ça, ça a évolué, quoi. Bien sûr, c'est sûr. Ça va évoluer, c'est sûr, ça va évoluer, mais dans d'autres domaines, tu verras, c'est sûr. Excellent. Ben, pour les autres, merci pour le soutien. Continuez de liker, partager les émissions. Ça nous aide, ça nous donne la force. Et puis, on se dit à tout bientôt pour le prochain épisode. Ciao, ciao.